Je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il m'accorde encore aujourd'hui d'être sa bouche pour nous, son peuple. Alléluia. J'aime bien dire que Dieu est souverain en tout et pour tout. Même devant les choses que nous ne comprenons pas, même devant les choses qui nous échappent, sa souveraineté dure à toujours. Alléluia. Et un jour, pendant que j'étais en train de pleurer, j'étais dans les deuils, il y a un serviteur de Dieu qui m'a appelé, qui m'a dit cette parole que j'aime bien me répéter dans mon cœur pour que ma foi ne défaille point. Il m'a dit, servant de Dieu, je sais que c'est douloureux, l'épreuve que tu traverses, mais la foi consiste aussi à accepter que Dieu est Dieu. Même devant la douleur, Dieu reste Dieu. Et j'ai dit cette parole pour quelqu'un, que Dieu est Dieu. Même quand je ne comprends pas, je reste, je garde ma foi en ce Dieu qui n'a point ombre et variation. Je bénis le Seigneur pour cette parole qu'il m'a donnée, pour que je puisse le transmettre à son peuple. Cette parole m'a été donnée lors d'une conférence où j'ai été conviée et le Seigneur m'a vraiment interpellée par rapport à cette parole qu'il m'avait donnée. Cette parole se trouve basée dans 2 passages bibliques que nous allons lire. Et je sais que la parole de Dieu, quand il est donné à un cœur disponible et disposé, il aura toujours tendance à avoir de l'effet. Alléluia. Amen. C'est ainsi que cet après-midi, j'aimerais que ton cœur soit disposé et disponible à recevoir. Ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Dieu veut nous faire monter des dimensions. Alléluia. Amen. Dieu veut que ces enfants que nous sommes, que nous puissions aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Alléluia. Amen. Et de succès en succès, d'élévation en élévation. Amen, amen. Amen. Beaucoup trop souvent, nous récitons la parole de Dieu, mais moins de personnes, moi y compris, nous expérimentons la parole que nous proclamons. Moi, je refuse que la parole de Dieu devienne une récitation. Amen. Tout simplement. L'apôtre Paul dira que l'évangile que nous prêchons, ce ne sont pas des discours persuasifs, mais c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et cette puissance va se manifester aujourd'hui dans ta vie si tu es disposé et si tu crois à cette parole. Alléluia. Amen. Monte ici. C'est mon exhortation d'aujourd'hui. Monte ici. Alléluia. Monte ici. Le Seigneur est en train d'appeler les disciples du Seigneur, les serviteurs, l'apôtre Jean. Après l'ascension, je pense que après la fondation, la mise en place de l'Église, à un moment donné, les disciples ont subi ce qu'on appelle la persécution de l'Église. Alléluia. Amen. Les disciples ont expérimenté ce que le Seigneur leur a dit, que vous allez être persécutés. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Jean a été, emprisonné dans cette île qu'on appelle l'île de Patmos. Si vous lisez les livres d'Apocalypse, c'est le livre qui a été écrit par l'apôtre Jean.
L'apôtre Jean, c'était les disciples que la Bible souligne à un passage que c'était les disciples que le Seigneur aimait beaucoup. Amen. Et ces disciples se trouvaient dans un endroit qui n'était pas confortable. Mais dans cet endroit inconfortable, si on peut le dire, parce qu'il était emprisonné dans cette île, il ne savait pas où aller, ni quoi faire. Mais c'est là où le Seigneur s'est manifesté puissamment dans la vie de cet apôtre. Je suis en train de dire à quelqu'un, la gloire de Dieu ne se manifeste pas quand tu es dans la joie, seulement. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu ne se manifeste pas seulement quand tu as demandé quelque chose et que tu reçois cette chose. Mais la gloire du Seigneur se manifeste aussi quand nous nous trouvons, surtout quand nous nous trouvons dans des difficultés. Alléluia. Amen. Quand tu te trouves dans ce qu'on appelle des situations inconfortables, c'est là où le Seigneur se révèle. Amen. Alléluia. C'est là où le Seigneur se manifeste. Amen. Et c'est là où j'ai remarqué que beaucoup des enfants de Dieu trouvent leur appel. C'est dans les difficultés. Alléluia. C'est là où ils attendent la voix du Seigneur leur dire, monte ici. Yes. Alléluia. Amen. Si tu attends attendre la voix de Dieu seulement quand tu es dans la joie, tu attendras peut-être la voix d'une autre personne. Le Seigneur dit à Jean, monte ici. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans Apocalypse 4, au verset 1. J'ai mis en parallèle ces chapitres d'Apocalypse 4 avec un autre chapitre qui parle presque de la même chose, qui se trouve dans Ésaïe 52, verset 13. Nous allons lire ces deux passages et par le respect de la parole, nous allons nous mettre debout. Je lis la parole sainte dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de l'Apocalypse, le verset 4e et le premier verset. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Alléluia. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Parole du Seigneur. Amen. Ésaïe 52, verset 13. J'ai eu la parole du Seigneur, le livre d'Ésaïe, chapitre 52, le 13e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera et il se lèvera bien haut. Parole du Seigneur. Amen. On peut prendre place. Je vais mettre en corrélation ces deux passages bibliques qui nous parlent des montées, de se lever. Ces passages m'ont beaucoup parlé, beaucoup interpellé, parce que je me disais, mais le Seigneur est en train de nous dire de monter. Mais de quelle manière il attend de nous que nous puissions monter? Mes amis, beaucoup d'enfants de Dieu que nous sommes, à un moment donné, nous avons pris l'habitude d'être enfants de Dieu. Cette habitude nous fait passer des fois à côté de certaines choses que Dieu attend de nous et que nous devons expérimenter. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, nous nous posons sur la grâce de Dieu pour dire que
Je ne fais plus d'efforts parce que la grâce de Dieu me suffit. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais dans la Bible, c'est dans le Proverbe 31, dans le 31e verset, je pense, où il est dit, la beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Alléluia. Et c'est là où j'ai compris que des fois la grâce peut devenir trompeuse pour nous, tout simplement parce que nous nous posons sur nos acquis, ou du moins sur ce que Dieu veut que nous puissions faire, et nous nous posons sur la grâce. Oui, la grâce me suffit. Le Seigneur veut que tu puisses changer de dimension. Quand il a appelé l'apôtre Jean à monter ici dans la Bible, l'Apocalypse, nous venons de le lire, il dit à Jean, monte ici. Jean était disciple, Jean était serviteur, Jean était apôtre, Jean servait Jésus. Mais à un moment donné, dans les conditions où Jean s'est trouvé, le Seigneur voulait que Jean aille au-delà de l'environnement qui gravitait tout autour de lui. Alléluia. Amen. Le Seigneur voulait que Jean puisse monter de dimensions. Le Seigneur voulait que Jean puisse quitter la dimension d'en bas pour monter dans la dimension supérieure. Parce que dans la dimension supérieure, c'est là où Dieu nous révèle certaines choses. Alléluia. Dans la dimension d'en haut, Dieu t'amène, ce n'est pas pour être en haut seulement, mais c'est pour te montrer. La Bible dit que le Seigneur dit à Jean, monte ici, afin que je te montre ce qui doit arriver. Alléluia. Nous sommes arrivés dans le temps de l'Église où Dieu doit nous amener dans sa révélation. Alléluia. Dieu doit nous amener à découvrir qui il est véritablement. Moi, j'aime bien dire, même dans notre groupe de chantres, on dit souvent que tu ne peux pas chanter Dieu comme il veut sans connaître ce Dieu que tu chantes. Alléluia. Tu ne peux pas adorer ce Dieu que tu ne connais pas. Alléluia. Tu ne peux pas, servir Dieu sans connaître qui est ce Dieu. Alléluia. Beaucoup, nous nous sommes fait appeler, je me mets dedans, nous nous sommes fait appeler serviteurs et servantes de Dieu. Mais est-ce que nous savons ce que ce Dieu-là attend de son serviteur, de sa servante que tu es? Le Seigneur veut que tu puisses monter pour qu'il puisse te révéler ce qu'il a réservé. Non pas seulement pour toi, mais pour l'humanité. Non pas seulement pour l'humanité, mais pour ta famille. Dieu veut que tu montes pour que tu puisses vivre cette révélation, afin que tu puisses vraiment accomplir au mieux son service pour lui. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu, nous servons Dieu selon nous. Mais nous ne servons pas comme des véritables serviteurs et servantes que Dieu attend de nous. Amen. Amen. Et pour monter, le Seigneur m'a montré qu'il y a des dimensions. Une personne qu'on demande de monter, ça dit que cette personne est en bas. On est bien d'accord? Amen. Quand on te dit monte, ça dit que tu étais dans une position d'en bas. On ne peut pas dire à quelqu'un qui est en haut de monter. Oui, on peut lui dire par la souveraineté de Dieu, monte encore. Mais une personne qui est dans une position d'en bas ou assis, on lui dit de monter, de se lever. Et je voulais définir un peu le verbe monter et le verbe montrer. Alléluia. Pour que nous puissions comprendre ce que nous sommes en train de développer. La définition du verbe monter,
Le dictionnaire nous donne que monter, c'est se déplacer dans un mouvement de bas en haut. Dans un mouvement. C'est-à-dire que quand on te dit de monter, tu dois être en mouvement. Beaucoup des enfants de Dieu que nous sommes plus en mouvement. Nous sommes peut-être actifs ou nous sommes activistes, mais nous ne sommes plus en mouvement véritable. Monter, c'est se déplacer dans un mouvement de bas en haut, vers un lieu plus haut. Se déplacer dans un mouvement ascendant. Ascendant, c'est monter. S'élever dans un espace sans limite. Quand on te dit de monter, ça veut dire que tu te lèves dans un espace qui est illimité. Alléluia. Un enfant de Dieu qui monte, c'est un enfant de Dieu qui n'est pas limité. Alléluia. Quand tu es en train de monter, tu ne peux pas être limité ni par les temps, ni par l'espace. Alléluia. Un enfant de Dieu qui monte, c'est un enfant de Dieu qu'on ne peut arrêter. Alléluia. Se lever dans un espace sans limite, précise. Et je prélevé aussi les synonymes de monter, c'est gravir, escalader, grimper, dresser, installer, planter, ajuster, équiper, bâtir, créer, établir, organiser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, j'ai déduit que quand le Seigneur est en train de dire à Jean de monter, ça veut dire que le Seigneur voulait ajuster Jean. Alléluia. Quand le Seigneur est en train d'appeler Jean de monter, le Seigneur est en train d'équiper cet homme à voir les révélations que l'œil naturel ne pouvait percevoir. Alléluia. Quand le Seigneur est en train de dire à Jean de monter, c'était pour que Jean puisse avoir la force de bâtir l'église triomphante. Alléluia. L'église triomphante, c'est l'église qui rassemble toutes les nations. Alléluia. L'église triomphante, c'est l'église corps du Christ. Et pour que l'église corps du Christ soit vraiment fort, nous devons avoir des serviteurs et des servantes qui montent. Alléluia. C'est ça que Dieu veut pour bâtir son église. Quand le Seigneur est en train de dire à Jean de monter, j'aimerais vraiment que tu prennes cette parole pour toi. Parce que moi, je l'ai pris pour moi. Alléluia. Amen. Je parle des gens, mais nous sommes la continuité des gens. Alléluia. C'est que Dieu a dit à Jean, il s'adresse à toi et moi aujourd'hui en tant que ses enfants, mais aussi plus en tant que ses serviteurs et ses servantes que nous devons être. Alléluia. Et le contraire de monter, c'est baisser, c'est décliner, c'est décroître. Le contraire de monter, c'est diminuer. Le contraire de monter, c'est faiblir. Le contraire de monter, c'est fléchir. Le contraire de monter, c'est sombrer. Le contraire de monter, c'est tomber. Alléluia. Alléluia. Je prie que le Saint-Esprit parle à un cœur de serviteur encore cet après-midi. Je préleverai la définition du mot montrer, parce que le Seigneur dit à Jean, monte afin que je te montre. Alléluia. Montrer, c'est faire voir par un geste, un signe, indiquer quelque chose. Désigner dans le sens figuré, on nous dit que faire paraître, manifester, donner des marques, des preuves de quelque qualité d'une personne ou de quelque chose. Alléluia. Amen. Montrer signifie faire quelque chose
qui permettra à quelqu'un de voir ses véritables capacités. Alléluia. Dieu veut que tu puisses monter, non seulement pour que tu vois sa puissance, mais aussi pour que tu te rendes compte de qui tu es. Alléluia. Dieu veut te montrer les capacités qu'il a mis en toi en tant que serviteur et servante de Dieu. Alléluia. Monte ici. Monte ici. Je voulais faire la différence aussi entre être enfant de Dieu et être celui qu'on appelle serviteur de Dieu. Beaucoup, on parle d'enfants de Dieu, on parle de serviteurs de Dieu, mais moi, en tout cas, personnellement, je me suis posé la question, quelle est la différence entre un enfant de Dieu et un serviteur ou une servante de Dieu? Un serviteur de Dieu ou une servante, ce sont ceux qui se sont engagés totalement envers le Seigneur. Un serviteur de Dieu, c'est une personne qui est engagée totalement. Totalement, je dis bien totalement. Pas à 90%, pas à 95%. Un vrai serviteur de Dieu, c'est une personne qui est engagée totalement. Tu as engagé ta vie, ton corps, ton âme, ton esprit, ta volonté, tes pensées sont engagées envers le maître que tu sers. Alléluia. Un enfant de Dieu, c'est une personne qui a reconnu que Dieu est Dieu. Alléluia. Mais le Seigneur nous dit que être un enfant de Dieu ne te dispense pas d'être un serviteur de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un jour, il y a une personne qui m'a souligné cette identité d'enfant de Dieu en excluant la qualité des serviteurs de Dieu. En disant que moi, tout ce qui compte pour moi, que je sois un enfant de Dieu, point barre. Ce n'est pas mauvais. Mais dans ces derniers temps, le Seigneur cherche non pas seulement ses enfants, mais il cherche aussi des serviteurs engagés pour les derniers temps. Alléluia. Le Seigneur cherche des serviteurs qui vont monter et qui vont voir la révélation afin de les donner au peuple que Dieu veut sauver. Alléluia. Être enfant de Dieu ne te dispense pas d'être un serviteur ou une servante et vice versa. Si tu veux être un bon serviteur, une bonne servante, tu dois d'abord être un véritable enfant de Dieu, né de nouveau. Alléluia. Converti. Jésus lui-même nous a montré l'exemple. Parce que la Bible appelle Jésus à un moment donné serviteur du Dieu très haut. Et je me suis dit, mais pourquoi lui qui est Dieu, on l'appelle aussi serviteur? Le Seigneur dit dans la Bible que je ne suis pas venu accomplir ma volonté, mais je suis venu accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. C'est cette qualité de serviteur que Dieu veut que nous puissions prendre comme exemple. Lui qui était Dieu, il est fils de Dieu. Mais à un moment donné, il fallait que son rôle de serviteur soit exprimé et expérimenté au monde. Il est venu pour se donner. Et dans un autre passage, il est dit que Christ n'est pas venu pour se servir, mais il est venu pour... Non, il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Alléluia. Un serviteur, c'est celui qui sert les autres. Alléluia. Un serviteur, c'est celui qui sert Dieu de tout son cœur. Voilà la différence que cette nuance, je voulais souligner par rapport à être un enfant de Dieu ou être serviteur de l'Éternel. Amen. Après la définition de ces deux mots, je voulais
nous amener à comprendre les dimensions à laquelle Dieu veut que nous puissions aller en tant que serviteurs. Et j'ai prélevé 2 dimensions majeures avec plusieurs qualificatifs dans ces 2 dimensions majeures. Dans ces 2 dimensions majeures, j'ai enlevé dimension inférieure, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qu'une personne qu'on dit de monter, c'est une personne qui a une position soit d'assis, soit par terre. Et c'est ça que j'ai défini comme la position inférieure. Et il y a aussi cette dimension supérieure. Et dans ces 2 positions, ces 2 dimensions, pardon, j'ai prélevé 4 positions dans la dimension inférieure et 4 positions dans la dimension supérieure. Juste pour que nous puissions nous positionner là où nous nous trouvons. Parce que pour changer, tu dois d'abord savoir où tu es. Dans quelle position je me trouve aujourd'hui? Est-ce que je suis toujours dans cette dimension d'enfant de Dieu? Ou je suis dans la dimension des serviteurs? Je suis toujours dans la dimension d'en bas? Ou je suis dans la dimension intermédiaire? Ou je suis dans la dimension d'en haut? Alors, ces 4 caractéristiques par rapport à ces 2 dimensions va nous aider à nous positionner dans quel niveau nous nous trouvons. Amen. Alors, dans la dimension inférieure, je prélevais première position, c'est la position de détente. La position de détente. Se détendre, ce n'est pas mauvais. La détente devient mauvaise quand cette détente amène à une passivité négative. Alléluia. Se détendre peut amener à devenir passive ou passif. Se détendre peut amener à un contentement que j'ai appelé le contentement négatif. Eh bien, ma vie c'est comme ça, ben je reste comme ça. Ma famille c'est comme ça, ben ma famille c'est comme ça, ben ça restera comme ça. Ça c'est le contentement négatif qui nous garde dans une dimension inférieure. Le Seigneur veut que tu puisses monter. Deuxième position dans cette dimension inférieure, c'est le doute. Beaucoup d'enfants, moi y compris, trop souvent, nous sommes envahis par les doutes, l'incertitude. Le doute, on nous dit que le doute, c'est l'ennemi de la foi. Et le doute peut amener en une personne beaucoup d'hésitation. On te dit que Dieu veut que tu sois comme ça, mais tellement il y a des doutes en toi que l'incertitude te brouille l'esprit. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? C'est ça que le serpent a mis dans l'esprit et l'âme d'Ève pour que Ève puisse douter de l'amour de Dieu dans sa vie. Pour que Ève puisse faire une action qui allait déplaire à Dieu. Le serpent était là pour amener Ève à garder cette position d'infériorité. Alléluia. Les doutes expriment l'hésitation, l'incertitude et l'absence claire d'un choix qu'on doit faire. Alléluia. Mes amis, j'aime bien le dire que la vie chrétienne est une vie non seulement de décisions, mais de choix permanents. Quand
tu es un enfant de Dieu, parce que nous sommes en train de parler des serviteurs, des servantes, tu dois combattre les doutes dans ta vie. Tout simplement parce que ta vie ou ta marche avec le Seigneur ne peuvent pas cohabiter avec l'incertitude. Parce que nous avons des choix à faire. J'aime bien dire que je dors et je me réveille. Qu'il pleuve ou qu'il neige, que je pleure ou que je sois dans la joie, j'ai choisi de demeurer enfant de Dieu. Alléluia. J'ai choisi de rester serviteur, servante de Dieu. Quelles que soient les circonstances qui sont autour de moi, je fais le choix de rester servante de Dieu. Même si je ne comprends pas, je suis l'enfant de Dieu. Même si les choses m'échappent, je resterai servante de l'Éternel. Alléluia. Pour chasser les doutes, tu dois fuir l'hésitation. Et tu dois faire le bon choix. Troisième position dans cette dimension inférieure, c'est la désorientation. Désorientation, c'est une perte de repère. Alléluia. Une personne désorientée, c'est une personne qui ne marche pas droit. Une personne désorientée, c'est une personne qui n'a pas de direction. Ça dit que je dors, je me réveille, je sors de ma maison, je vais au gré des vents. La désorientation aura tendance à nous faire perdre du temps. La Bible dit que nous devons racheter le temps. Mes amis, on n'a plus le temps à perdre. Quand le Seigneur dit monte ici, c'est parce que nous n'avons plus le temps à perdre. Je suis en train de parler aux serviteurs de la 11e heure. Le Seigneur veut que nous puissions changer de dimension. Le frère Xavier nous a prêché sur nous devons être les sels de la terre. Pour être les sels qui gardent la saveur, tu dois avoir une orientation claire dans ta vie. On ne peut plus marcher dans l'incertitude. On ne peut plus marcher dans le doute. On a des choses à faire. Ce matin, je parlais à un de mes fils. Je lui disais que la vie, ce n'est pas faire ce qu'on veut, ni quand on veut. Mais la vie, c'est faire ce que Dieu te demande de faire et au moment où il veut que tu le fasses. Point barre. Parce que si tu veux faire ce que tu veux, tu vas perdre beaucoup de temps. Parce qu'on ne sait toujours pas ce que nous voulons même nous-mêmes. Mais c'est Dieu qui sait toutes choses. Et il le sait mieux que toi et moi. Et si ce Dieu-là te dit monte ici, c'est pour que tu ne restes pas dans cette dimension inférieure. Beaucoup de gens passent leur temps à chercher à gagner leur vie. Ce n'est pas mauvais. Mais ils négligent l'essentiel. L'essentiel de notre vie, c'est d'écouter Dieu et d'exécuter l'ordre du Seigneur. L'essentiel de notre existence, c'est de servir Dieu au moment où il veut que tu puisses le servir. La Bible dit insensé que tu es. Tu ne sais pas que ta vie te sera redemandée tout à l'heure. Toi qui remets à plus tard les changements, laisse-moi te dire, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Mes amis, j'étais en train de discuter avec une collègue du travail où on s'est rendu compte que le temps passe vite. Le temps passe vite. Je disais à mon époux, je disais, mais on était dimanche hier. On est encore dimanche aujourd'hui. Et le Saint-Esprit m'a essoufflé. Le temps passe vite parce que le Seigneur veut que nous puissions racheter le temps. Le temps passe vite parce que le Seigneur veut nous monter. Il veut que nous puissions changer, mes amis. Dieu refuse que ses
tes enfants, ces serviteurs qui s'est choisi, puissent rester toujours dans la détente, dans les doutes, dans la désorientation, dans les découragements. Quatrième position. Les découragements. Les découragements nous renvoient à une perte de motivation et de volonté. Une personne qui est découragée, c'est une personne qui n'a pas de motivation. Une personne qui est découragée, c'est une personne qui manque de volonté. Ce sont les 4 D d'une position inférieure. Et je passe par cette dimension supérieure. Parce que je voulais nous donner cette dimension inférieure pour que tu puisses te situer là où tu te trouves aujourd'hui, dans cette dimension inférieure. Où est-ce que tu te trouves? Est-ce que tu es dans la détente? Est-ce que tu es dans le doute? Est-ce que tu es dans la désorientation? Est-ce que tu es dans le découragement? L'Esprit du Seigneur nous parle comme des serviteurs. On a dit que le serviteur attend la voix du maître et il exécute l'ordre. Si Dieu veut que tu changes, alors change. C'est un gain de temps, mes amis. Si Dieu veut que tu le sers, alors sers-le. Tout simplement. Parce qu'il n'y a plus de temps à perdre, mes amis. Cela en vaut de notre vie éternelle. Et cela en vaut de ta bénédiction. Le Seigneur m'a donné une parole de sagesse pour certaines personnes dans l'église. Que ta bénédiction marche en parallèle avec ton service pour le Seigneur. Alléluia. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont bénis sans servir Dieu. Tant mieux pour eux. Mais il y a des personnes où Dieu veut bénir, mais en servant le Seigneur. Sers le Seigneur, enfant de Dieu. Sors de la détente. Dimension supérieure. Nous avons 4 dimensions, 4 positions aussi que j'ai mis en parallèle avec les dimensions, les positions inférieures. Dans la détente, dans la dimension inférieure, j'ai mis dimension supérieure, c'est debout. Debout, c'est être en mouvement. Debout, c'est se lever. Le contraire de la détente, c'est être en mouvement. Le contraire de la détente, c'est de se lever, c'est de se mettre debout. Et la deuxième dimension, la deuxième position dans la dimension supérieure que j'ai mis en face des doutes, c'est la décision. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que je parle aux serviteurs de Dieu? Amen. Est-ce que je parle aux servants de l'Éternel? Le Saint-Esprit veut que tu montes. Le Saint-Esprit veut que nous puissions monter. Deuxième position, c'est la décision devant le doute. Je décide que je reste enfant de Dieu, et bien je vais le rester. Je décide que je vais aller à l'église, j'irai à l'église. Mes amis, j'ai compris que la vie de quotidien, la vie de tous les jours, c'est une vie de décision. Non seulement des choix, mais des décisions. L'autre jour, j'ai témoigné au mariage de ma fille qui s'est mariée, où je disais que être marié, c'est un choix, mais demeurer marié, c'est une décision de tous les jours. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que tu comprends? Tu as choisi de te marier, mais rester marié, tu dois décider tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il neige, je décide de rester marié. Parce que Dieu a dit que personne ne sait pas ce que moi j'ai.
Si cela dépend que de toi, alors tu décides de rester marié. Même si l'autre va divorcer, toi tu décides de rester marié. Même si ton mari te quitte, tu décides de rester marié à Jésus. Alléluia. Alléluia. Décision nous garde dans cette dimension supérieure. Quand tu décides, d'ailleurs on parle des décideurs, que ce sont des gens qui sont en haut, n'est-ce pas? La décision vient d'en haut. On dit, la décision c'est pas moi, la décision vient d'en haut. Ça veut dire qu'une personne qui décide, c'est une personne qui a une autre dimension. Troisième, la direction, qui est contraire des désorientations. La direction implique un sens précis, une orientation claire. Quand j'ai quitté chez moi, j'ai mis les GPS. Des fois même, on n'a pas besoin de mettre les GPS aujourd'hui. GPS nous a rendu un peu feignants dans notre réflexion. Mais GPS te montre une direction claire de l'endroit où tu veux aller. J'ai quitté chez moi, je savais que j'allais à l'église. Vous savez, il y a des gens qui changent la vie au cours de chemin même de l'église. Il a pris la direction de venir à l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? Bifurcation. Attention aux bifurcations, parce que ça te désoriente. Un bon entendeur. Une personne qui est dans cette dimension supérieure, c'est une personne qui a une direction claire de sa vie. Je sais qui je suis en Christ Jésus. Je sais où je vais aller. Je sais où est ma destinée et ma destination finale. Ma destination finale, c'est le ciel. Implique un sens précis, une orientation claire. Quatrième position, la détermination. Alléluia. La détermination. La détermination implique la persévérance et une volonté ferme. La détermination implique de la persévérance et une volonté ferme. J'étais une personne qui manquait beaucoup de détermination. Je peux commencer quelque chose. À un moment donné, si je vois que ça tâtonne ou ça me trouble un peu, je commence à me décourager ou je me dire non mais j'arrête, j'abandonne. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a appris que le lâcheur ne vaincra pas, mais que le vainqueur ne lâche jamais. Alléluia. Un lâcheur ne vaincra jamais. Une personne qui n'est pas déterminée dans ses actions ne peut pas voir la victoire. Mais quand tu es déterminé, je vois les gens qui font des sports. Mon mari était un grand sportif à l'époque. Je l'embête. En ce moment, je lui dis reprends le sport parce que alors il pouvait s'entraîner 24 heures sur 24 pour se préparer pour ses compétitions. Je voyais un homme très déterminé, mais pas déterminé n'importe comment. Il s'est déterminé en se donnant des objectifs. Là, cette semaine, je mangerai que des sucres lents. Je voyais manger que des sucres lents. Là, cette semaine, je vais courir le lundi, le mardi, le mercredi. Là, cette semaine, je vais aller à la salle. Je voyais déterminé pour atteindre quoi? Un objectif.
Alléluia. Un vrai serviteur et une vraie servante est déterminé. Amen. Déterminé, qu'il pleuve ou qu'il neige, j'irai. J'abandonnerai pas. Même si les autres abandonnent, moi j'irai. Même si les autres s'arrêtent, moi j'avancerai. Je vis à Lolo courir ce matin. J'ai dit waouh. Sous la pluie, en plus. Le Seigneur est en train de te dire, tu as les qualités d'une servante de Dieu. Ce que tu fais pour toi, fais-le aussi pour Dieu. Et tu verras qu'il fera de toi une flèche. Une flèche. Alléluia. Des vrais serviteurs et des vraies servantes, ce sont des personnes déterminées. Déterre. Je ne lâche rien. Je n'abandonnerai pas. Même si je pleure, je vais aller. Même si j'ai mal, j'avancerai. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, je sais que demain, je vais voir clair. Alléluia. Devant cette situation, le Seigneur te dit, toi qui es mon serviteur, monte encore plus haut. Alléluia. Je préfère une femme dans la Bible qui était Ruth. Ruth était dans une position de deuil, de veuvage, de tout ce que tu veux, d'esclave, de désorientation. Mais j'ai compris dans l'histoire de cette femme était dans une position inférieure parce qu'il a vécu le deuil, il a vécu le veuvage, il était parmi un peuple idolâtre. Mais parce que Ruth était déterminée à s'attacher au Dieu de Naomi, le Seigneur l'a amené en une position supérieure. Alléluia. Est-ce qu'il y a des Ruth dans cette salle? Aïe, 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 aïe. Le Seigneur veut que tu montes. Le Seigneur veut nous changer de dimension. Nous sommes en train de crier. Oui, nous montons comme des aigles. Mais est-ce que tu es sûr que tu es en train de monter? Mon serviteur montera. Ce passage m'a donné du courage. Ésaïe 52, verset 13. Je suis en train de le déclarer pour une personne qui se considère comme étant serviteur et servante de l'Éternel. Le temps est arrivé où Dieu veut faire la différence. Dans Malachie 3, il est dit, je ferai de nouveau la différence. Pas la différence pour les biens matériels que tu peux posséder. Pas la différence pour ta beauté que tu as. Mais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je vais vivre la différence. Parce que Dieu te dit de monter. Il veut accomplir cette différence dans ta vie. Cette différence consiste à monter, à changer de dimension. Monte ici. Ici, c'est un lieu de rencontre entre ciel et terre. Ici, c'est un lieu de rendez-vous entre l'homme et le Dieu, l'éternel Dieu vivant. Alléluia. Ici, c'est le lieu de la révélation des aigles. Alléluia. Ici, c'est le lieu où, Seigneur, le surnaturel prend le dessus sur le naturel. Alléluia. Monte ici. Monte ici. Tu dois bouger, mon ami. L'heure est arrivée où les serviteurs et les servants de Dieu doivent se lever et monter. Chez nous au Congo, quand une personne rentre en jeûne et prière, il dit je monte. J'ai expérimenté cette expression. Je pensais qu'il le disait pour le dire. Mais quand je lis ce passage, que mon serviteur montera, ça veut dire que le Seigneur est en train de t'attendre à un lieu où les hommes ne peuvent pas voir. Je voulais faire une démonstration. Une personne qui a une grande taille. Et une personne, David viens s'il te plaît, David, rapidement. Solange vient. Et un petit.
Tout petit. Levez-vous les petits. Elia, viens, ou Josh. Encore vous, vous êtes trop grand. Viens quand même, ça peut le faire. Viens Elia. Oui. Viens vite, rapidement. J'aimerais que nous puissions comprendre. Elia, assis-toi. Assis-toi ici, à côté de Tata Solange. Elia, est-ce que tu vois les chaussures de tonton Jackie? Est-ce que tu vois tonton Jackie là où tu es? Est-ce que tu vois ses chaussures? Est-ce que tu vois Joseph? José. Est-ce que tu vois José? Non, il ne voit pas José. C'est bien. Il ne voit pas José. Yasso, est-ce que tu vois José? Elia, lève-toi. Yasso, prends Elia dans tes bras. Oui, porte-la. Yasso, Elia, est-ce que tu vois José là où tu es? Est-ce que tu vois José? Tu vois José? Ah, voilà, il a vu tonton José. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris? Est-ce que tu as compris là où Dieu veut t'amener? Est-ce que tu as compris là où le Seigneur, dans quelle dimension le Seigneur va te montrer? Quand tu es en bas, tu as une vision limitée des choses. Mais quand tu es en haut, tu as une autre vision des choses. C'est dans cette dimension que Dieu veut t'amener. Dieu veut nous amener. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Pour rester le sel de la terre, tu dois être dans une dimension supérieure. Pour influencer ou impacter cette génération, tu dois être dans cette position supérieure. Alléluia. Le Seigneur dit, monte ici. Monte ici. Et j'ai compris que par le passage biblique d'Ésaïe 52, verset 13, une personne qui est élevée, une personne qui est en haut, une personne qui est montée, c'est une personne qui prospère. La Bible dit que je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Souvent nous attendons la prospérité matérielle. Dieu nous l'a promis et Dieu nous le donnera. Certainement. Mais c'est cette position, qu'il pleuve ou qu'il neige, je suis serviteur, servant de Dieu. C'est là où Dieu nous attend. Un lieu de la révélation. Un lieu où Dieu t'ouvre l'œil. Où Dieu ouvre ta perception des choses. Il change ta vision des choses. Là où les autres voient la mort, moi je vois la vie. Alléluia. Amen. Là où les autres voient petit, moi je vois grand. Amen. Là où les autres sont fatigués, moi je suis fort. Alléluia. Amen. Je suis fort parce que je me confie à l'Éternel. Ésaïe 40, il dit, les jeunes courent et se fatiguent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils marchent sans se fatiguer. Alléluia. Est-ce que tu es fatigué? Non, je demande pour de vrai. Qui est fatigué? Oui. Oui. Nous sommes tous fatigués. Mais la différence qui fera de quelqu'un qui est fatigué, qui est en Christ, et une personne qui est fatiguée, qui n'est pas en Christ, c'est cette valeur ajoutée où tu obéis à Dieu. Dieu te dit monte, tu montes. Il te dit couche-toi au sol parce qu'au sol je vais te montrer des choses. Alors tu te couches au sol. C'est là où le Seigneur montre la vision de sa gloire.
Alléluia. Ce ne sont pas des histoires que Jean a vécues seulement pour vivre, mais ce sont des histoires que Jean a vécues pour que toi et moi, nous soyons aussi parmi ceux-là qui vivent la révélation de la gloire et la puissance de celui qui tient l'univers entre ses saints et divinement. Monte ici. Arrête d'hésiter. Arrête de douter. Arrête de perdre du temps, ça te perd. Une personne qui perd le temps, ça le perd. Tu es perdu quand tu perds le temps. Le Seigneur veut susciter des serviteurs et des servantes dans cette génération. Mais pour cela, il attend que nous puissions monter. Que tu puisses monter. Il me dit monte ici. Hey, yeah, yeah. Et je dis mais voici. Hey, yeah, yeah. Le Seigneur te dit monte ici. Tu dois être capable en tant que serviteur et servant de Dieu. Seigneur, mais voici. Parce que cette promesse s'accomplira dans ta vie. Mon serviteur se lèvera et il montera et il se lèvera très haut. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Je quitte la vallée pour la montagne. Dis-le vraiment avec conviction. Je quitte la vallée pour la montagne. Je quitte la vallée pour la montagne. Je brise les chaînes de la bassesse. Je brise les chaînes de l'humiliation. Et je brise les chaînes de la stagnation. Je monte par la force du Saint-Esprit dans ma destinée divine. Je vois ce que le ciel veut que je vois. Je prends possession de ma place dans le lieu très haut. Je prends possession de ma place dans le lieu très haut. Je prends possession de ma place dans la dimension supérieure. Je prends possession de ma place dans la dimension supérieure. Et je monte et je vole comme l'aigle. Et je monte et je vole comme l'aigle. Je cours sans me lasser. Je cours sans me lasser. Je marche sans me fatiguer. Marche sans être fatigué. Parce que mon Seigneur m'amène dans les dimensions très hautes. Parce que mon Seigneur m'amène dans les dimensions. Parce que je veux prospérer. Parce que je vais prospérer. Parce que je vais monter très haut. Parce que je vais monter très haut. Dieu l'a dit, Dieu le fera. Dieu l'a dit et Dieu le fera. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.